Donc, Madame Priscilla Mouti, en ce qui concerne sujet tabou comme on a, par exemple, relations sexuelles avec mineurs et attouchement sexuel l'homme mineur par un proche dans la famille, ou en tant que président de l'association Raise Brave Girls, qu'avec explique-nous un petit peu le source, quand il commence, le problème là, quand il commence. Donc, pour nous allons faire ressortir que cette situation-là, alors bon, parce qu'il y en a beaucoup de cas qu'il y a Maurice, qu'il y a à l'extérieur concernant attouchement aux bons enfants, attouchement sexuel. À Maurice, si nous prenons un chiffre qui est à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 4000 enfants qui sont victimes. Donc, un chiffre là, il est bien alarmant. Et au niveau international, nous avons plus de 1 billion d'enfants qui sont victimes de attouchement sexuel. À celle étant, nous regardons le sujet en gros. Dans le contexte mauricien, c'est que nous avons analysé sur le terrain. Premier problème pour nous, c'est un sujet qui est bien tabou, c'est quand on demande fête de famille, quand on demande mariage, etc. Là, on peut trouver qu'il y a une culture, mauricienne, nous avons une culture qui nous bien content de nos familles, nous bien content faire get together. Mais, l'étant nous peut faire un get together dans la famille, nous devons prendre en considération qu'il y a des enfants aussi. Et là, à Maurice, nous avons une culture que quand vous avez une famille, vous devez faire la bise, vous avez une famille là, vous avez fait un bisou, vous avez un tonton, vous avez une tontine. Et là, ces enfants-là, ils n'ont pas envie de faire la bise, ou vous trouvez qu'ils sont certains parents, ça peut mettre une petite pression, allez, tu as faire la bise, tonton, bon manière, ça. Et les enfants-là, pour gagner un petit crier. Et là, les enfants-là, ils gagnent un mauvais signal, ils ne pas connaissent. Est-ce qu'il dit bon? Est-ce qu'ils n'ont pas envie, ils ont le droit de dire non, ils n'ont pas envie, ou soit est-ce qu'ils ont crier avec mes parents? Et pour moi, c'est ça le départ. C'est un mauvais signal qu'il nous peut donner là. Moi, je pense que les parents, nous devons apprendre à respecter le choix des enfants. Si vous trouvez aux enfants mal à l'aise, ils n'ont pas envie de faire la bise, ils n'ont pas envie de faire un câlin à un djimoun qui ne pas connaît, à une famille, comme on veut dire à un djimoun qui ne pas connaît, nous devons prendre en considération si on a une famille après 20 ans ou à l'aise avec la personne. Aux enfants, c'est une fake journée, c'est un first encounter dans beaucoup de cas. Peut-être l'enfant n'est pas à l'aise. Et là, en tant que parent, on besoin de détecter sa mentir là. Ok, s'il n'est pas à l'aise, ou il y a des enfants là, ok, un bonjour, il est suffisant. Il est assez là. Il n'y a pas d'affaire qui est méchant. Et là, nous avons expliqué l'enfant qui était le bon touché avec le mauvais touché. Ça, c'est le rôle des parents. Dès qu'ils ont là, bien petits, on commence à expliquer aux enfants là, ok, un djimoun, il n'est pas supposé tout choix X place, Y place. C'est un djimoun tout choix de notre partie intime, de vulgairement, de diamant. Ça, c'est le travail des parents. Pour moi, le débat, c'est là. Nous avons travaillé avec nos parents avec faire nos enfants comprendre qui était le bon toucher avec le mauvais toucher. Dès qu'ils nous finissent d'appel le problème là, au niveau de l'école, qui coûtait l'école aussi, pour besoin d'un cours dès le pré-primaire, avec le bon toucher et le mauvais toucher. Nous arrivons dans le primaire avec une petite classe de sex education, l'anatomie. Après, nous commençons à progresser avec le niveau secondaire. Donc pour moi, c'est ça le vrai travail qui nous besoin faire sur le terrain. Mais quand on peut dire comme ça, le parent, il vient venir, il cause avec ses enfants, expliquer c'est quoi le bon toucher et le mauvais toucher. Est-ce que vous pas pensé qu'il y a un parent, c'est une difficulté pour aborder le sujet de sexe avec ses enfants? Définitivement, c'est ça qui me veut dire que bon parent, d'après mon analyse que nous faisons, c'est dès l'enfance, c'est bizarre comment se causer les enfants-là. Ça veut dire dès qu'ils sont enfants là, quand ils petits, dessus, tu vas besoin d'expliquer les relations sexuelles qui étaient, ou commencer par le bon toucher qui était, là, tu bonne partie intimité, etc. Donc, les points de travail qui commencer dès le départ, petit à petit, là, on commence à aller en détail une relation sexuelle qui était, qui fait, qui pas faire, comment un djimoun bizarre toujours, qui a fait positif, qui a un signal négatif. Donc, les vrais, qui pas tout le monde pas les parents, ils viennent avec ce temps. Donc là, je pensais pour encourager les parents, pour donner aux parents un support, nous devons commencer à faire un workshop avec les parents aussi. Si je tenais un souci, nous venons, nous commençons à expliquer, ok. Là, on devons commencer à expliquer aux enfants de sa façon-là. Nous commençons à travailler au petit manuel qui est bien simple, pour expliquer le bon toucher qui était, le mauvais toucher qui était. Et ça aide les parents pour connaître comment ils vont expliquer l'enfant. Et toujours, parents là aussi, si encore il y a un problème, il ne va pas connaître comment il peut exprimer, il est capable vers un psychologue qui est capable d'aider, vers un resource person, et nous tout connaissons qui presque nous connecter à l'internet, nous capable toujours aller sur YouTube, ça prend son responsabilité, faire une recherche personnelle aussi. Après nous assise avec l'enfant, nous commençons à expliquer.
Et apporte, comment dire, le parent, et qui va une solution qui est proposée, comment nous capables d'éviter le cas de attouchement sexuel aux enfants? Ça veut dire une solution, c'est que nous proposons, c'est dans tout établissement scolaire, nous besoin d'un psychologue. Et ce psychologue-là, il est besoin là en permanence. C'est pas un psychologue qui vient on and off. Il est besoin là, et ce psychologue-là, pour besoin d'un dossier pour tous les enfants dans l'école, tous les professeurs aussi et tous les staff. Il faut besoin qu'il est fort. Maintenant, ce psychologue-là, le fait qu'il est pour à l'école même pendant la journée, il est pour la même, il faut checker qui behavior les enfants là. Parce que c'est pas nécessairement qu'il y a un enfant qui est turbulent, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a un enfant qui est tranquille, réservé, mais lui aussi, il y a un problème. Je pense que ça suivi là, c'est bien important que nous puissions donner un support, pas juste à les enfants dans l'école, mais aussi à les professeurs et les gens qui peuvent travailler dans l'école. Ça, c'est un travail qui est fait au niveau des ministères. Quand nous faisons compulsory, nous mettons un resident psychologist dans l'école. Et au niveau de sex education, est-ce qu'il vous suggère de faire le sex education à l'école? C'est bizarre obligatoire. Le sex education est bizarre obligatoire dès le pré-primaire. Comme on dit, le pré-primaire, nous commençons à expliquer l'enfant le bon toucher qui était, le mauvais toucher qui était. Au niveau primaire, nous commençons à expliquer l'anatomie qui était. Donc, nous commençons à grade level là, petit à petit, et définitivement, les cours secondaires obliger la sex education en détail, qui va préparer avant comment nous compte le cycle mensuel. Dit de tout là, ça veut dire que le sex education, nous devons connaître scientifiquement les gars supérieurs, nous expliquer le tout en détail. Et est-ce que vous pensez à Maurice, est-ce qu'il y a un professeur qui est compétent pour faire le sex education ou bien nous besoin traîner un professeur pour capable faire le sex education à l'école? Donc, je pense que si nous avons un professeur dans tous les domaines, et je pense que le ministère doit considérer pour redonner un training pour que je trouve un training qui est plus approprié avec les temps qui nous étaient. Ça veut dire redesigner un programme, retrainer tout professeur qui est intéressé pour travailler sur le sex education. Parce qu'il n'est pas nécessairement un professeur spécifique. Un élève, les gars sont à l'aise avec X, Y, Z professeur. Donc, on pense que tout professeur a besoin dans les compétences pour gérer ce sujet-là. En tant que présidente de l'association Raise Brave Girls, je pense qu'il peut-être une bizarre avec ma fille ou bien même un garçon qui est une victime de attouchement sexuel. Comment ça m'a victime là se behave après et comment se vivre avec ça m'a fait qu'ils ont fait face là. Donc, un enfant qui est une victime d'attouchement sexuel, il est vrai que cicatrice là, il là, cicatrice là, il est resté. Mais vous avez un travail sur soi, sur la personne. Vous avez continué à travailler avec des gens là par rapport avec le self-esteem, comment pour gérer son émotion. Et plus important, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait autres comprendre que une mauvaise affaire est arrivée, vous avez overcome lui, nous vous avez fait autres overcome lui et get la vie d'un côté positif. Donc, chaque gens est différent. Vous pouvez gérer la situation là différemment, mais ben support qui est là, nous pouvons là pour rester avec eux, des autres comme ça, ok, une fille est arrivée, mais là nous avec eux, nous pouvons get la vie d'un côté positif. Mais est-ce qu'il y a un psychologue spécifique qui guide ces enfants-là? Définitivement, parce que là c'est un travail qui est bien délicat et bizarrement, des gens qui ont l'expérience et qualification pour travailler avec eux. Il n'est pas capable n'importe qui qui peut dans les compétences requises. Parce que là, nous pouvons travailler avec la personne, avec ce man d'émotion et ce man d'expérience qu'ils vivent. Donc définitivement, nous avons des gens qui ont l'expertise avec compétences. Ok, tu aurais déjà la personne qui peut commettre ça acte-là, comme on nous dit, qui va diminuer dans le vice de la drogue, vice du cigarette, vice, je sais pas, la drogue, cigarette, peut-être gambling. Donc ça va diminuer, tu aurais déjà un vice que tu as un penchant pour faire un truc sexuel avec les enfants ou même avec les adultes. Et maintenant, quand une fille victime d'abus, que ce soit un enfant, un adulte ou peu importe quel âge, c'est quoi comme c'est la façon qu'il réagit? Il y a un petit peu normal qu'ils ont tout à réagir pareil, mais il y a une action normale qui est là. Ok, vous avez nous c'est cassé, en termes d'enfants, la plupart du temps, les enfants vont grandir et ils ont une tendance à renfermer dans eux-mêmes. Ils ont une tendance à renfermer, ils vont tendance à développer des séquelles psychologiques. Ils sont capables d'avoir une attaque de panique, anxiety attacks,
la dépression, le stress, capable de pas capable de gérer des affaires qui peut-être fait que maintenant une difficulté en face d'eux autres, pas capable de gérer. Ça, ce sont les enfants qui vont grandir après en adulte. Maintenant, si on va voir les adultes même qui ont fait face à des abus sexuels, peut-être ils ont eu 26 ans, ils ont fait face à un viol ou quelque chose comme ça. Là, pour eux, c'est bien plus difficile encore. Parce que, bon, je ne vais pas vous dire qu'un enfant n'est pas poussé à contempler le suicide. Mais avec un adulte qui a 26 ans, 27 ans, qui est violé ou qui a été touché sexuellement, peut-être qu'on est capable de considérer le suicide aussi. Parce que dans notre société, c'est pas permissif comme si. On n'a pas... C'est toujours tabou de parler de l'abus sexuel en elle-même. Parce que si, comme si ils étaient violés, c'est besoin de rôder. C'est parti des méthylènes, c'est parti des sorties après les heures. Voilà, en gros, c'est ça. Et ban cas qui ont traité dans le passé, ban victimes étaient touchées par qui la plupart du temps. Donc pas des proches. Pas des proches la plupart du temps, et dans presque tous les cas d'abus sexuels, ce sont les proches. Parce qu'il fait ban proche là, comme ban enfants là, enfin j'ai dit les enfants là, comme ban enfants là, j'ai l'habitude, comme parents, comme tout. Donc il est vrai que j'étais plus, comment j'ai dit là, ils ont plus j'étais dans plus accès aux enfants parce que les parents ont confiance. Donc c'est normal qu'une maman, qu'une soeur va faire confiance à son frère ou qu'un papa va faire confiance à son papa. Donc là, l'accès c'est plus direct et on a confiance. Donc jamais, comment dire, nous pour aller de l'avant, nous pour aller confronter le frère en te faire ça. Parce que dans votre tête, ok, mon frère pas capable de faire ça. Donc c'est comme ça, oui. Mais la plupart du temps, ce sont les proches parce qu'ils ont un accès vraiment direct avec les enfants. Et un parent, quand il connaît qui ses enfants a touché par un proche, c'est quoi la réaction des parents envers ces enfants qui sont victimes? Voilà. Maintenant, bon, je parle de Maurice et ça dépend, c'est un case-to-case basis. C'est vraiment un case-to-case basis dans le sens que ça dépend vraiment de la mentalité des parents. Il y a des parents qui vont dire aux enfants capable de même de faire quelque chose à cause ça n'arrive pas ça. Soit ils vont essayer d'étouffer l'affaire. Non, mais pas dire non, il y a des gens qui peuvent aider aux sociétés qui peuvent dire parce que à Maurice on a un très gros problème. La société, qu'est-ce que la société va dire? Et les parents vont vraiment pas prendre en considération la santé mentale de l'enfant, la santé physique de l'enfant. La première chose qu'on prend en considération à Maurice, c'est société qui peut dire, veut dire, mon papa a de l'avant moi. En tant qu'un parent, à dire qu'il me ferait faire ça avec mes enfants. Société comment vous retrouve moi, capable mon frère, pas capable de dans la société. Donc il y a les autres parents, les grands-parents rentrent dedans. Donc ça devient un gros brouhaha. Donc la plupart du temps, ce qu'on a vu nous, c'est que les enfants se restent tranquilles. Enfin, dans les cas que j'ai eu, oui, les enfants, ils sont restés tranquilles. C'est bien après qu'ils ont pu parler de ça quand ils sont devenus adultes, mais sinon, ils sont restés tranquilles. Pas peur de représailles à travers les parents. Et une victime qui ont gagné, côtoyer aussi une garçon qui est une victime. Ah oui, ah oui, oui. J'ai eu un garçon qui a été victime d'attouchement. Et once again, ça a été un proche. Once again, ça a été un proche. Et j'ai aussi oublié de mentionner la plupart des enfants qui sont victimes d'attouchement sexuel, ils viennent depuis une broken family. Soit ils viennent depuis une broken family, soit ils viennent depuis une famille que le papa il boit ou la maman il boit, soit côté de la violence domestique. Donc la plupart du temps, ce sont ces enfants-là qui sont à risque. Pourquoi? Parce que les proches, ils savent que, ok, dans sa casa, des uns des affaires peuvent dérouler. Donc, pendant pas vous prendre compte si vous faites des affaires avec ces enfants-là. Donc, je finis, ils font leur sale besoin et puis ils s'en vont. Et pas capable de faire rien. Et c'est pour ça que les enfants restent tranquilles. Parce que fait que moi, mon papa boit tout le temps. Moi, je dis ça, mon papa, mais moi qui peux battre. Donc, ils ont peur. Ils ont vraiment peur. C'est la peur qui fait qui viennent pas de l'avant pour dire qu'ils ont été abusés sexuellement. Et c'est vraiment chagrinant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas encore recensés maintenant.
Et bon, est-ce qu'il y a des dames mariées qui sont victimes d'attouchement ou viol de la part de leur époux? Ok, ça c'est vraiment un sujet tabou parce que quand on parle de ça, mon moyen dit là, mon droit, et j'ai dit en langage bien cru, mon droit te rappeler pour moi. Parce que mon moyen, les signe papier, mais ça vous donne pas le droit. Si une personne dit non, c'est non. Même si c'est votre femme, même si c'est votre mari, même si je sais pas qui, mais si vous êtes marié, oui. Mais si la personne dit non, c'est non. On appelle ça le marital rape et on a ça. Je sais pas si on a déjà mis ça dans la loi maintenant, mais on a le marital rape. Et bon, les dames bon, madame qui m'a dit qui ne passe pas, ça c'est chagrinant, vraiment chagrinant de voir que oui, je parle de l'avant, je parle à la police pour finir mes déclarations, mais après, je te retiens ce statement parce que si je te marie ce nom qui peut aller, j'ai dit, on traîne le nom dans la boue comme si. Et c'est vraiment chagrinant parce que je essaie de protéger même avant. Je te protège le timon. Parce que si on ne se protège pas, si on a des enfants, comment on va protéger ces enfants-là? Donc voilà, oui, ça arrive. Et c'est chagrinant, c'est vraiment chagrinant. Et en tant que psychologue, quelle est une solution vous proposez pour diminuer le cas d'attouchement ou de viol qui est là pendant les années? Ok. Bon, le viol et l'attouchement définitif, on ne demande pas à être violé, on ne demande pas à être abusé. C'est une personne qui est vraiment malsaine d'esprit qui va venir envers vous pour violer, soit pour abuser sexuellement. Il est vrai qu'on ne peut rien faire par rapport à ces personnes-là. Parce que pour nous essayer de dépister, ok, ça dit là, il y en a une tendance de violeur, ça va être un peu difficile. Ok, on ne peut pas dépister, mais on peut informer, pas les victimes, mais les personnes qui sont susceptibles d'être, je n'ai pas dit d'être violées ou d'être abusées sexuellement, mais on peut informer la population grâce à l'éducation vous êtes. Parce que si on emmène le sex education à Maurice, je pense que ça va faire un très gros impact par rapport à l'abus sexuel, par rapport au viol. Les personnes vont être plus informées des droits qu'ils ont. Et comme je dis là maintenant, si on fait le sex education et on a un enfant de 5 ans qui ne sait pas c'est quoi le sexe. Un enfant de 5 ans va jamais savoir le sexe. Et je ne dis pas d'aller de l'avant à l'école et de parler du sexe directement à un enfant de 5 ans. Mais at least d'expliquer, ok, si quelqu'un te touche comme ça, c'est pas bon. C'est un mauvais touch. Mais si une personne te caresse la joue, te caresse la jambe, c'est pas correct. Si tu te sens mal à l'aise, quelqu'un te met mal à l'aise, viens dire à les parents directement. Donc il faut informer dès le plus jeune âge ces enfants-là, afin que quand ils deviennent grands, pas grands mais même 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils peuvent dire non. Si quelqu'un essaye de les attraper, de les toucher, ils peuvent dire non. Et me remarque un affaire qui quand on dit non, ils prennent peur de ça. Ils prennent peur de ça parce que la majorité des victimes, ils savent pas dire non. Peut-être je peux pleurer quand ça peut arriver, mais ça me non là capable pas sortir parce qu'ils ont tellement peur, ils ont tellement pas apprendre ça bout là qu'ils sont pas capable de dire ça non là, non pas touche-moi, non pas trappe-moi, non pas faire non avec moi. Écoutez, l'attouchement sexuel, c'est un abus sexuel sur l'enfant. Si c'est pas un adulte qui peut faire un attouchement sexuel ou un enfant, c'est un adulte qui vit mal sa sexualité. Au lieu de tourner vers un autre adulte pour une activité sexuelle, il tourne vers un enfant. Soit il y a une tendance pédophile, quand il disait un enfant, soit il va intégrer une norme et une valeur de société. Donc, il pensait qu'il est normal pour lui, qui agresse un enfant. Il n'est pas vivre comme une agression, mais c'est une agression envers l'enfant. Donc, maintenant, si c'est un enfant, parce qu'il y en a aussi des enfants qui font attouchement sexuel ou des autres enfants. Là, c'est des enfants qui sont victimes, pour la plupart des cas, même l'attouchement sexuel, c'est-à-dire l'abus sexuel, dans l'enfant, c'est que vous répétez un comportement. Alors, bien évidemment, l'adulte pour scandaliser, excuse n'importe qui place le projet que ces enfants-là peuvent commettre un délit, mais pas forcément. Parce que quand un enfant peut faire ça, il n'est pas conscient qu'il peut faire quelque chose qui n'est pas correct, il peut juste répéter un scénario qu'il lui-même vit. C'est ça. Première affaire, ça va un acte d'abus sexuel. Là, nous avons mis beaucoup pour l'éducation de nos enfants comme de nos adultes. Hein? Parce que c'est un adulte qui commet
ça va nous été là, vous êtes même parfois dans votre enfance une victime d'abus sexuels. Donc, il faut qu'ils réhabilitent. Donc, et dans la sensibilisation, l'éducation de tout citoyen, indépendamment de cela, il faut qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui est interdit par la loi et par la société et qui n'est pas correct de vivre cette sexualité comme ça. Alors, vous avez fait du monde intégrer les valeurs d'une société pour lui dire non, pour ne pas minauteur d'abus, n'importe quelle forme d'abus, pas de sexuel. Et bien, les enfants devaient être réhabilités au plus vite. Il faudrait qu'il y ait un programme de réhabilitation afin qu'il y ait des enfants qui sont victimes d'abus sexuels de l'enfance, pas fait commettre ça les autres enfants, et qui en tant adultes aussi, c'est pas minauteur d'abus. Alors, sensibilisation et aussi réhabilitation. Sensibilisation, pas pour suffire, pour vous avoir une activité bien thérapeutique pour qu'ils soient citoyens, adultes ou enfants, ils disent non à adresse à l'autre enfants en ce qui concerne sa sexualité. Mais évidemment, un abus sexuel est toujours traumatisant. Même si le monde n'a pas cause lui. Parfois, le monde vit un abus sexuel de son enfance, personne n'a pas cause ça autour de lui. Il y a le silence, mais il a affecté lui. Et qui a affecté au cas par cas, il y a du monde sur scolarité bien disturbe, il y a du monde qui devient violent lui-même. Alors, un adulte qui travaille avec les enfants, je disais, attentif au comportement de l'enfant. C'est pour ça qu'il nous dit, vous êtes bien observe le comportement de l'enfant, vous êtes bien écoute ces comportements que les enfants-là pour signaler qu'il y a quelque chose qui va commencer. Mais ne pas comment dire, un analyse type, comment dire, voilà, un enfant qui est victime d'abus sexuels, il va pas envie à l'école, il est pour violent, il est pour parfois, nous pas gagner ça va une indication là aussi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est difficile parfois, la réhabilitation. Mais ce qui est important, il faudrait qu'il aide ces enfants-là, exprimer, faire les causer. Parce que l'abus sexuel, c'est une violation des droits de l'enfant. Alors, nous, au bureau de l'autre personne, quand nous allons, nous explique ça, qu'il y a une violation des droits de l'enfant et qu'il va l'adulte là pour protéger les enfants et vous êtes dénoncé. Quand vous êtes dénoncé, vous avez la police. Il faudrait que la police fasse case quand les enfants victimes d'abus sexuels. Ok. Et pour une dernière petite question, est-ce que ça les concerne, quand on dit attouchement sexuel, il concerne les deux, garçons et filles, les deux? Écoutez, l'abus sexuel, que ce soit l'attouchement ou viol ou visionner un film pornographique, parce que l'abus sexuel, il concerne un ensemble d'activités sexuelles, pas juste l'attouchement sexuel, il concerne de plus en plus de garçons aussi, hein, parce que comme cause d'abus sexuel, nous avons cause d'abus sexuel à travers la prostitution aussi. Mais seulement en majorité, c'est les filles qui sont concernées. Ça, nous connaissons très bien. En majorité, c'est une fille qui est plus victime d'abus sexuels. Mais dans le monde entier, il y a un garçon aussi qui est touché à ça. Et à Maurice aussi, il y a un garçon qui est victime d'abus sexuels. Vous pouvez trouver, d'après un renseignement qu'il nous gagnait, parfois, le garçon-là, il y a du monde, pédophile, pour dire qui va pédophile qui passe à l'acte, hein, parce qu'il peut dire soit sodomise garçon-là, soit pour engager dans oral sexe. Il n'est pas autant qu'il suffit, mais dans les concernant garçon, nous sommes vigilants aussi, nous voyons que les garçons sont tout à fait à l'abri. Ok. Une dernière petite précision. Oui. Normalement, souvent, quand nous avons des cas, des types qui sont victimes d'attouchement sexuel, c'est la plupart du temps, c'est des proches de la famille, par exemple, tonton, cousin, ou bien papa même, qui fait attouchement aux enfants-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a dans la famille aussi, comment dire, bien, un counseling envers les parents? Non, vous connaissez, quand nous pouvons combattre l'abus sexuel, c'est bien une approche holistique. C'est vrai, la recherche démontre que souvent c'est un proche, il y a une voisine, un monde qui connaît l'enfant-là, un membre proche de la famille, qui est l'auteur d'abus sexuels à l'égard de l'enfant. Il est important, là aussi, nous devons procéder au cas par cas et réhabiliter toute une famille parfois. En ce qui concerne, pour réhabiliter ces enfants-là, vous êtes tous les membres de la famille, parce que vous connaissez autour de l'abus sexuel, il y a beaucoup de séquences, moi, nous disons, je ne pas de cause, ça. Mais pour la réhabilitation, il est important qu'ils nous voient ça, qu'ils nous causent. Il est important. Et c'est pour ça, nous, au bureau de membres de personnes, pour nous faire sensibilisation, des managers et parfois de votre famille, quand on a pour cause
le droit de l'enfant, il arrive aussi qu'il nous joigne toute une famille en même temps aussi.